Pour descendre. Sur Poli. Sur Didier. Sur tous les villages. Autour. De Poli. Rouleau volant. Descend dans les ténèbres. Descend sous la terre. De Poli. Descend dans les eaux. De Poli. Rouleau volant. Ramasse. Emporte. Tous les voleurs. Les voleurs spirituels. Tous les féticheurs. Les marabouts. Les sorciers. Les démons. Qui sont en train d'attaquer. Rouleau. Balai-les. Emporte-les. Et ramène-les. Makata shakata. Rouleau volant. Ramasse-les. Et enferme-les. Au fond de la Bible. Au nom de Jésus. Le rouleau volant est très dangereux. Donc si tu veux faire venir ça dans ta maison, il faut avoir tous les renseignements sur tes enfants. Avoir tous les renseignements sur ton mari, sur ta femme. S'il y a un qui est sorcier, rouleau volant va déposer la malédiction sur lui. Donc ton enfant va tomber malade. Tu as fini ton argent. Ta femme va tomber malade, c'est les sorciers, tu as fini ton argent. Donc on n'appelle pas ça comme ça dans la maison. Sinon ça va balayer ta maison. C'est un fatal pour balayer le village de sorcellerie. Les sorciers se croient puissants. Ils se croient puissants dans les quartiers. Ils se croient puissants dans les villages. Rouleau volant va les balayer. Même Satan a peur de cette arme. Amen. Un pasteur peut faire 3 jours sec sans manger et puis utiliser rouleau volant. Il va voir ce qui va se passer dans le quartier. Père, que ton rouleau volant descend dans mon village où je suis né, afin de balayer tous les sorciers, tous les démons qui se sont levés contre ma maison. Rouleau volant, balaye-les et enferme-les dans les abîmes. Au nom de Jésus. On s'assoit. L'atmosphère, ils ont fui. Amen. Il y a beaucoup d'armes, vous allez connaître. Donc, je partais en Égypte en réunion. Je partais dans le soleil. Chaque midi, je me concentrais, je sortais de mon corps et puis dans le soleil. Amen. Et étant dans le soleil, les démons qui sont dans le soleil commençaient à lancer des malédictions sur la terre. Et lancer des maladies, des migraines, des fièvres. Au moins il fait chaud et les maladies qui sont libérées par les démons. Amen. Donc un chrétien se positionne à midi et commence à intercéder.
ça balayait le programme de ces démons-là. Donc on devait veiller à ce qu'un chrétien ne prie pas à midi. Amen. Et quand tu es un chrétien qui prie à midi, faut s'acheter ceinture. Parce qu'on allait t'attaquer violemment. Et si on ne pouvait pas contre toi en esprit, je ne fatiguerai pas. C'est ton mari est levé contre toi. Tes enfants allaient se lever contre toi. Tes voisines vont te faire palabre. Quand tu as les voix, c'est eux qui te font palabre. En temps, c'est les sorciers qui sont derrière. Si ta camarade te fait palabre, ta voisine te fait palabre, ton mari te fait palabre. Regardez derrière lui. C'est un esprit qui est derrière lui, un sorcier qui est derrière lui. Amen. Quand une femme prie, c'est trop dangereux. Donc il fallait attaquer beaucoup les femmes. Donc il criait dans le soleil et puis maintenant il descendait dans mon corps. Et il était rempli de puissance. Amen. Et cette sirène, Shir Mataji, m'avait donné la 16e puissance sur le monde entier. Donc je quittais la Côte d'Ivoire pour aller en Égypte. Tu vois, il partait à mon corps. Amen. Et un jour, il partait en réunion. Et il avait vu sur l'Afrique, un pays africain, précisément au Bénin. Il y avait une grande réunion. Et quand il avait regardé, c'était les sorciers. Donc il était descendu dans le groupe. C'était des milliers de personnes, pas les connaître. Il dit, mais il y a quoi ici? On dit c'est un combat des sorciers, on voit qui est fort en Afrique. Chaque grand sorcier de chaque pays était venu. Il dit, ah, donc est-ce que moi je peux faire aussi le combat? On dit, si tu as confiance, tu peux faire. Et le combat a déclenché. J'étais arrêté. Et le combat avait déclenché. Donc, je n'ai même pas vu dedans comment c'était passé. J'ai vu seulement les flashs. Et après un flash, il y avait vu tout le monde à terre. J'étais arrêté, moi et puis un seul vieux. Et le vieux était venu vers moi. Il dit, lui le vieux est le premier et moi, Oscar, était le deuxième grand sorcier d'Afrique. Amen. Donc on devait être gradé. On est parti au désert, au Sahel. Quand tu regardes en haut de Mali là, où il y a sable là, dans le désert là-bas là, en esprit c'est une cité. Amen. On est parti là-bas pour aller nous couronner. Ils ont fait asseoir chacun sur sa chaise. Le vieux Péninois en tant que président des sorciers en Afrique et moi en tant que premier ministre des sorciers en Afrique. Amen. Chacun a eu sa couronne, sa canne, son habit. Et là-bas, on a mangé, on a bu. Amen.
Et après la fête, c'était les jeux. Jouer ballon. Et tout ballon. La tête, la balle là, quand on prenait pour jouer là-bas, c'est la tête de quelqu'un, un homme qui est vivant. Quand on joue la balle là-bas, le ballon là-bas, tu as mal à la tête, t'as pris tous les médicaments qu'il faut, tu as toujours mal à la tête. La tête, c'est tout chez les sorciers. Le terrain de football, c'était le dos de quelqu'un. Vous avez mal au dos, mal au dos, toujours mal au dos. Votre dos, ça y est là-bas. Tam-tam, ça c'est ventre de quelqu'un. Il y avait tout, bille, tennis, ça c'est œil de quelqu'un. On dit la cataracte. Son œil est cassé. C'est la sorcellerie. Amen. Amen. Et après cette fête-là, chacun est rentré chez lui. Donc il y avait encore augmenté en puissance. Et les attaques avaient encore augmenté. Je venais dans chaque quartier en ville. Amen. Dans chaque quartier, on déposait un sorcier qui devait commander le quartier. Et dis-toi, et ton travail que tu fais. Toi, sorcier de Bolou. Enfant de Boli, où est ton travail? Si tu ne prenais pas un bon travail, on t'échangeait. Dans chaque village, il y a un homme fort, un grand sorcier qui doit gouverner. Et cet homme fort-là qui doit gouverner là, doit veiller à ce que les églises soient contrôlées par les démons. Donc on amenait un sorcier dans chaque église. Et les églises ont envoyé 10 sorciers, 15 sorciers. Tu dois maîtriser l'église. Tu dois attaquer l'église. Et cet homme fort du quartier ou du village. Devait veiller à ce que les pasteurs ne s'attendent pas. Il ne faut pas, ils vont faire les veillées ensemble. Les programmes ensemble. Donc moi-même je suis très très content parce que les églises se sont réunies à cette veille-là. Quand ça n'arrange pas le monde des ténèbres. Il faut diviser les pasteurs pour pouvoir régner. Parce que nous dans le monde des ténèbres, on était unis pour attaquer l'église. Quand pasteur c'est là, quand on a vu pasteur, il est lié. C'est nous on le manipulait. Amen. Dimanche, vous allez entendre beaucoup de choses sur l'église que je vais parler. C'est qu'on faisait contre les pasteurs. Et eux-mêmes tombaient dans nos pièges facilement. Et ces pasteurs-là, quand ils meurent et ils venaient, les âmes tombaient dans nos mains. Ce n'est pas tous les pasteurs qui vont au ciel. Souvent, dans un village, si 10 pasteurs, c'est un seulement qui va au ciel. Demain dimanche, je vais détailler beaucoup de choses sur l'église, sur le pasteur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Donc, je venais dans les quartiers. Amen. Amen. Et je mettais un esprit dans chaque arbre que je voyais dans les quartiers.
Souvent, il y avait déjà un esprit. J'ai augmenté encore le pouvoir de l'esprit. En lui donnant à l'esprit là un autre démon avec qui il allait travailler contre le quartier. Donc, il passait, il lançait les esprits dans les tables là. Il lançait,